Ce faible taux de croissance n'est pas durable. En réalité, la performance de l'économie britannique est supérieure à son niveau potentiel à long terme. Nayad Nasser, Fathom Financial Consulting. La Chambre de commerce britannique a décrit l'état actuel de l'économie du pays comme étant morose. La croissance est censée ralentir davantage. Cette semaine, nous découvrirons la décision sur les taux de la Banque d'Angleterre. Comment pouvez-vous caractériser la performance courante de l'économie britannique ? Je constate à mon grand déplaisir que la Chambre de commerce a raison de dire que l'économie britannique est morose. La seule chose qui reste incertaine, c'est le rythme de ce déclin. Dans notre cas, nous avons toujours eu des doutes quant à la crédibilité de l'histoire de cette croissance phénoménale de l'économie britannique, bien que nos clients aient tendance à être plus optimistes à cet égard. En réalité, nous avons toujours su que cette augmentation flagrante de la demande n'était qu'un phénomène temporaire, tandis que les conditions de l'offre ne correspondaient pas du tout au vif développement de la demande. C'est la raison pour laquelle nous avons été vraiment surpris par une forte révision à la hausse des prévisions de la croissance du PIB du quatrième trimestre. Il est à noter que le déficit du compte courant est à son plus haut historique, tandis que le taux d'épargne s'est établi à son plus bas record. À cela s'ajoutent les résultats médiocres de la productivité. Tout ceci nous amène à croire que même le taux de croissance extrêmement bas observé l'année dernière n'est pas durable. De toute évidence, la performance de l'économie britannique est supérieure à son niveau potentiel à long terme. Nous nous attendons à une décélération continue du rythme de la croissance économique au Royaume-Uni. Les données statistiques publiées au cours des quelques dernières semaines témoignent d'un caractère instable de la croissance britannique. Pour ce qui est de la décision sur les taux de la Banque d'Angleterre, nous sommes d'avis que cet événement ne va pas secouer les marchés financiers cette semaine. D'accord. Le marché du travail canadien semble se porter étonnamment bien ces derniers temps. Les données les plus récentes relatives à la croissance de l'emploi sont apparues largement supérieures aux attentes des analystes. Ce résultat est susceptible d'inciter les décideurs politiques à modifier les taux d'intérêt cette semaine. Quelles sont vos attentes à cet égard ? Il est vrai que nous avons découvert quelques publications de données supérieures aux attentes. Le taux d'emploi, les ventes au détail et les chiffres du PIB de janvier ont tous surpris à la hausse. Le gouvernement canadien a récemment dévoilé son plan de relance budgétaire qui devrait être suffisant pour que la Banque du Canada puisse mettre à jour ses prévisions économiques sur une base trimestrielle dans son rapport de politique monétaire. En ce qui concerne la décision sur les taux, nous ne prévoyons aucun changement qui puisse secouer les marchés d'échange. Pourtant, nous trouvons que le ton de la Banque centrale du pays pourrait devenir un peu plus neutre, voire plus optimiste qu'auparavant. Les marchés ne prévoient pas d'événements majeurs du côté du Canada cette semaine. Il est important de noter que la Banque du Canada ne sera pas en mesure d'adopter une approche belliciste avant que les données économiques ne deviennent largement positives à plus long terme. Un resserrement de politique monétaire deviendra plus probable si les prix du pétrole progressent. Compte tenu de notre analyse de l'évolution des conditions macroéconomiques mondiales que nous avons présentées à nos clients, nous envisageons deux facteurs qui pourraient potentiellement stimuler les attentes d'une hausse de taux. Le premier facteur concerne la Chine. Si la Chine décide de doubler sa mise et de renforcer les investissements au cours des prochaines années, ce scénario sera très favorable aux pays exportateurs de matières premières, y compris le Canada. Le deuxième facteur qui pourrait contribuer à modifier l'attitude de la Banque du Canada concerne la décision du gouvernement canadien en faveur des mesures de relance budgétaire au lieu d'un assouplissement monétaire. Dans les deux cas présentés, les marchés pourraient commencer à envisager un relèvement des taux par la Banque du Canada. Pour le moment, ce n'est qu'une hypothèse. Ma toute dernière question est la suivante. Quels sont les indicateurs clés que vous allez surveiller de près cette semaine ? Cette semaine, nous allons surveiller les données relatives au PIB de la Chine couvrant le premier trimestre de cette année. Cette publication sera de haute importance car les développements en Chine ont été le principal moteur de la volatilité sur les marchés financiers jusqu'à présent cette année, ainsi que l'année dernière. Nous porterons un regard attentif sur la production industrielle, les ventes au détail et les IDE en Chine. Il sera également important de suivre la publication concernant la production d'électricité en Chine.
À notre avis, c'est un indicateur clé de dynamique de croissance chinoise. C'est une méthode alternative pour analyser le PIB de la Chine. En règle générale, cet indicateur est considérablement inférieur aux données officielles. Ces chiffres ont beaucoup de poids, donc nous conseillons vivement de les suivre de près. Merci de votre participation, Naed. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières pour être au courant de tous les développements dans le monde de la finance. N'oubliez pas de regarder le bilan de la semaine écoulée qui sera présenté par Louise Macaulay. À très vite.